Bonjour à toutes et à tous, mes amis béliers, ascendant et signe lunaire. Et oui, déjà pour le mois de novembre 2020, j'espère que vous allez bien, malgré l'annonce du reconfinement, hein, pour tous ceux qui sont en métropole, bien évidemment. Donc, plein de courage, hein, malgré cette ambiance un peu plombante, j'ai envie de vous dire. Mais bon, on a l'habitude. J'ai envie de vous dire, faut prendre ça du bon côté. Je sais que c'est pas évident. J'ai une grande pensée pour tous les artisans, les restaurateurs, les petits commerces. Voilà. C'est une petite aparté personnelle que je voulais partager quand même avec vous. Voilà mes amis. Donc je vais vous proposer dans un premier temps, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous irez de mieux en mieux. Hein. Prenez cette parenthèse pour, c'est un conseil, hein, pour cogiter, hein, savoir ce qui vibre en vous, où est votre destinée et avec qui. Donc, mis à part, je vous propose un tirage avec l'oracle des miroirs. Ensuite, je vous propose un tirage avec le Lenormand divinatoire que je trouve superbe, qui me parle énormément. Je vous proposerai aussi par la suite pour changer un peu. C'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais pas j'avais pas travaillé avec, et c'est vrai que l'oracle des nombres d'Élodie du Verger est magnifique. Donc j'ai décidé de le prendre pour ces différents tirages et de guidance pour le mois de novembre, mes amis béliers. Hein, ça va changer un peu. Puis tout ce qui est relationnel, malgré la conjoncture actuelle, hein, ça ne nous empêche pas de je vais vous proposer, écoutez, les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon. Je vous montre, magnifique, hein. Très judicieux comme oracle et il est très parlant. Vraiment, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à aller sur internet, Nathalie Bourillon, hein. Etsy aussi, le site Etsy. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que dans mes consultations privées, mes amis, on me dit tout le temps, mais Sonia, quand? Je comprends, hein, nous médiums, on ne peut pas évaluer le temps si les cartes ne nous le révèlent pas. On peut donner un râteau, mais certainement pas une fourchette, et encore moins une date vraiment concise, nette et précise, c'est pas possible. Donc elle a eu ce génie de nous donner quand même une évaluation assez comment je pourrais m'exprimer, une fourchette, vraiment. Il y a des petites fourchettes entre le 15 et le 30, entre le 1er et le 15, nouvelle lune, période lunaire, été, automne, hiver. Donc c'est pas négligeable. C'est pour ça que je l'ai choisi et que je vous le propose. Ensuite, je vous propose aussi le chakra du cœur, magnifique l'oracle, que j'apprécie énormément. Je suis contente, grâce à vos dons, de l'avoir acheté, de partager ce merveilleux oracle avec vous. Et puis, pour terminer, parce qu'on va quand même, on reste avec des affirmations positives, ça va nous aider par rapport à toujours cette conjonction actuelle, hein, mes amis, je vous expliquerai. D'accord? Allez, c'est parti, mes amis, bélier, ascendant et signe lunaire en bélier. Pour le mois de novembre 2020. Et oui, je suis en retard. J'espère terminer tous les signes avant le 1er novembre. Je l'espère de tout cœur. En tout cas, je ferai tout pour que vous ayez vraiment tous les signes, mes amis. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle. Hein.
pour ceux qui me connaissent, mais pour ceux qui me découvrent, prenez vraiment ce qui vibre en vous. Ça me coupe la voix, vous voyez. Tous ces blocages extérieurs, ces restrictions, ça m'en coupe la voix. Donc prenez vraiment, mais vraiment, prenez vraiment ce qui vibre en vous, mes amis. Si ça ne vibre pas, ne vous posez pas de questions. Hein. N'allez pas vous réfléchir à savoir. Non, mon intérêt personnel et mon bon vouloir, ce n'est pas de vous influencer. C'est de ressentir ce qui parle pas. Si toutefois, ça ne vous parle pas, ce qui peut arriver, ça reste un tirage général, hein, ou alors très peu, je vous conseille fortement d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Alors, il y a une petite carte. Ouh, on vous pointe du doigt. Ah ben, on vous pointe du doigt, alors vous vous reprochez des choses à vous-même, mes amis. Alors bon, peut-être au niveau des personnes de votre famille, des membres de votre entourage, au niveau professionnel aussi. Votre banquier, pourquoi pas, c'est possible aussi, hein, si vous faites partie de ces commerçants. Hein. Allez, on va couper. Ah! En tout cas, s'il y a des jalousies autour de vous, hein, une tierce personne qui vous jalouse par rapport, peu importe. Hein, je suis un peu, excusez-moi, j'ai été un peu imprégnée par ces ressentis-là de confinement qui m'a un peu plombée pour des personnes qui me tiennent à cœur et qui malheureusement vivent vraiment, j'ai pas d'autres mots et pourtant j'ai pas d'autres mots qui viennent, même si c'est assez un vrai calvaire. Oui, c'est vrai, c'est un vrai calvaire. C'est leur vie entière qui est mise sur un fil. Voilà. Donc bon, excusez-moi de ce petit aparté et ce petit coup de blues, mais c'est vrai que ça m'affecte énormément. Et pourtant, je suis pas une personne qui... Bon, je suis dans l'affect, bien évidemment, hein, mes amis, hein, bien sûr, mais pas aussi émotif que ça. Je sais faire la part des choses et puis avoir ce discernement. Mais là, c'est devenu vraiment intenable pour... plus particulièrement pour certaines personnes, la majorité aussi d'entre nous, bien évidemment. Donc, peu importe la jalousie que vous rencontrez autour de vous, que ça soit professionnel hein, ou alors amical, mais vous avez la victoire, vous avez la victoire. Hein. Ça peut être par exemple à une tierce personne, ça peut être aussi dans une triangulaire, hein. Ou peut-être une personne qui ne cautionne pas hein, ce trio dont vous faites partie aussi. C'est ce que j'entends. Je me concentre parce que c'est vrai qu'après, je n'ai plus d'informations. Oh, magnifique. Oh, superbe. La carte centrale, regardez. Mes amis. Ouais, il y a bien une trahison, il y a bien un non-dit, il y a bien des mensonges. Alors... distance, pour ceux qui me connaissent, ils savent, hein, je termine tout le temps par une positive, alors ça va un peu au niveau du timing, hein, du temps, hein, ça va un peu déborder sur le mois de décembre, mais bon, j'ai envie de vous dire, hein, pourquoi pas. Ouais, il y a bien encore la carte de la culpabilité, il y a réunion, mais il y aura la victoire, enfin. Ok. Ok, et vous allez vous séparer une bonne fois pour toutes, pour pouvoir vous envoler. Et vous allez retrouver l'équilibre. Ok. Bon, et bien écoutez, mesdames, ou monsieur par rapport à madame, hein, ou vous, monsieur, qui avez des énergies yang, c'est-à-dire vous êtes dans la sensibilité, dans l'intuition aussi, le ressenti, hein, vous êtes vraiment émotionnellement parlant, et puis personnellement parlant aussi, ou par rapport à votre situation actuelle, hein, je vais pas revenir sur les problématiques nationaux,
il y a une déstabilisation, il y a une instabilité. Hein, vous êtes déstabilisé, vous êtes affecté par... ça peut parler de votre emploi, même si on n'a pas l'emploi. On voit que vous êtes affecté aussi par rapport à un mensonge, à un non-dit. Hein, c'est ce que j'entends aussi. Et la carte nous le révèle bien. Un mensonge, un non-dit, une trahison, hein, tout bonnement, un adultère, que sais-je. Mais vous avez la chance, vous allez avoir l'opportunité, hein, peut-être une aide providentielle, mes amis, une aide providentielle, une opportunité, vous allez savoir qui est qui. Donc vous allez enfin pouvoir vous écarter de cette situation, cette personne. Et ce qui va vous emmener à enfin être en joie et rassurer et être en paix par rapport à tout ce remue, hein, ce remous émotionnel que vous avez enduré. Hein, vous endurez encore un peu, il y a encore des traces bien évidemment, mais vous allez, n'oubliez pas, vous allez avoir la victoire. C'est ce que nous avons vu dans la coupe. J'en perds mes moyens, c'est la folie. Excusez-moi, mais bon, ça m'affecte tellement cette histoire, mais bon, c'est pas grave, ça va passer, ça va passer. Eh bien, écoutez, en attendant, cette trahison, quelle qu'elle soit par rapport à une personne, hein, qui va revenir, vers vous. Hein. On voit qui a été à distance, mes amis, vous n'avez pas eu de nouvelles, mais elle revient. Une personne qui s'est éloignée de vous. Il y avait silence radio, ou une situation qui s'est éloignée de vous. Hein. Il y a eu silence radio, mais qui revient, et ça concerne vraiment, on peut parler, ça peut être professionnel, parce que la famille, ça peut être vos collègues de travail, dans l'entreprise où vous exercez, ou alors un membre de votre famille, ou par rapport à votre foyer, votre famille que vous avez créée. Hein. Et là, on voit bien qu'il y a un homme. C'est pour vous, monsieur, ou c'est madame, monsieur revient. Hein, c'est bien un homme, et c'est bien une situation du passé ou par rapport à un membre de votre famille qui est masculin, ou alors une femme de votre famille qui a des énergies yang, c'est-à-dire plus dans l'action, prise d'initiative. C'est une personne qui prend une place importante dans votre cœur, ou alors une situation dans laquelle vous y tenez vraiment, hein, qui vous tient à cœur. Allez, on repart. Vous méfiez, hein, de ce retour. Hein. Vous vous méfiez parce que, bon, vu les antécédents, vous vous méfiez, vous vous protégez. On parle au niveau des finances. Peut-être que cette personne vous a trahi au niveau des finances. C'est ce que j'entends aussi. On peut dire aussi que elle a menti au niveau, peut-être qu'au niveau de l'entreprise, votre associé, ou alors un membre de votre famille vous a caché des choses concernant des finances, de l'argent, en vous pointant du doigt, ou alors vous êtes culpabilisé de vous être laissé berner par cette personne. Vous allez pouvoir en discuter. Hein, en discuter. Pour d'autres, j'entends aussi, ça peut être aussi vous avez été trahi par rapport à une personne où vous avez demandé un prêt qui a été refusé dans un premier temps, et là on voit qu'il y a des discussions par rapport à de l'argent, donc ça peut être un prêt, hein, un prêt pour un déménagement, pour une acquisition de biens, peu importe lequel, hein, mes amis. Hein. Et là, ça va mettre fin à votre problématique. Et vous allez couper les ponts. Vous allez vous séparer de cet état d'esprit, de ce lien toxique, de ce conflit aussi. Hein. Et vous allez prendre de la hauteur. Hein. Vous allez vraiment partir de ce cancan.
Et pour certains, ça peut être un déplacement au niveau de la justice pour retrouver l'équilibre financier. L'équilibre financier et votre équilibre personnel. Pour d'autres, c'est justement s'évader, quitter ce lieu toxique, ces personnes toxiques pour un nouvel équilibre. N'oubliez pas, la carte centrale, c'est la principale, elle donne le ton. Vous allez retrouver votre sérénité, votre paix intérieure. Vous allez enfin souffler. Et vous allez enfin célébrer cette victoire qui vous est due, que vous avez amplement méritée. Vous allez trouver la solution, hein, j'avais oublié, excusez-moi. Vous allez trouver la solution par rapport à ce mal-être. Hein. Vous allez retrouver l'enthousiasme. Regardez, le citronnier, c'est de l'enthousiasme, de la gaieté, une vitalité. Vraiment... justice, hein, j'ai envie de vous dire qu'en plus c'est la carte, la dernière, regarde. Justice sera faite, mes amis, vraiment. Et là, il y avait jalousie, il y avait sexualité, oui, par rapport à un lien intime. Hein, ça peut être sexuel, bien évidemment, mais pas que. C'est un lien vraiment intime avec une personne qui vous est très chère. Hein. On voit qu'il y a un projet, peut-être le fait de vouloir aussi enfanter, avoir un enfant pour créer une famille, mais soit avec une personne étrangère, soit à l'étranger, hein, soit dans un lieu qui vous est étranger, c'est-à-dire dans un autre canton, une autre ville, une autre région. Ou un projet d'entreprise, hein, mes amis, hein. Le fait de changer de lieu, de domicile, d'acquérir un bien immobilier. Ouais, vous allez faire un choix, vous allez devoir faire un choix, hein, et vous allez concrétiser votre rêve. Même si auparavant ça a été un échec, parce que vous avez essayé une fois, c'est tombé à l'eau. Mais là, c'est repartir sur de bonnes bases. N'oubliez pas, nous avions la carte de la sérénité et de la paix. Eh ben, mes amis béliers. Allez, nous allons voir avec le Normand divinatoire pour nos amis béliers. Ascendant. Oh, c'est soit vous, mesdames, messieurs, vous êtes déterminés. Si vous avez des problèmes financiers, j'ai envie de vous dire, ça va se résoudre. Il y a aussi, pour certains, une autorité autour de vous, une personne très autoritaire. Une personne qui peut être au niveau professionnel, votre supérieur hiérarchique. Ou alors pour d'autres, au niveau familial, une personne très autoritaire, votre papa, votre maman, qui a un charisme assez imposant, j'ai envie de vous dire. Ou alors c'est vous qui avez décidé de montrer de quoi vous êtes fait. Oui, par rapport à un contrat. Pour ceux et celles, malgré que ce ne soit pas la conjoncture, hein, tout est possible, mes amis. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a bien une signature avec un supérieur hiérarchique. Ou alors un héritage aussi. Si vous attendez un héritage, l'héritage se fera. Il y a bien une signature, un acte officiel, un achat, une vente, une acquisition. Il y a bien une signature. Il y aura aussi des nouvelles par écrit pour certains. Oui, pour monsieur ou par rapport à monsieur, il y a bien la solution trouvée à votre problématique. Il y a bien une ouverture. Avec beaucoup de chance, vous allez avoir l'opportunité d'éclaircir une situation, d'ouvrir une nouvelle porte qui, jusqu'à présent, était restée fermée. Allez, on va couper. Il va y avoir encore une carte qui va tomber. Non, ça va. Oui. Pour ceux et celles qui cherchaient vraiment du travail, qui sont à la recherche de travail, qui attendent des réponses, j'ai envie de vous dire que ça arrive.
Il y a une belle surprise de ce côté-là. Vous allez avoir des messages ou l'opportunité, une aide, hein, un genre de piston aussi. Hein, pour certains et certaines. Pour d'autres, vous méfiez d'une surprise qui arrive vers vous. Hein, une personne qui arrive vers vous, vous méfiez d'une certaine personne, j'entends. Je sais pas pourquoi je le dis, mais ouais, il y a des discussions. Il va y avoir des discussions. Il va bien avoir des discussions. Oh, avec de la chance, donc la discussion, même si elle est stressante, anxiogène, j'ai envie de le dire, c'est très positif. Vraiment très positif. Et ça ramène justement la résolution du problème, mes amis. Hein. Ça va vous ouvrir des portes. Hein. Vous allez peut-être avoir une discussion avec une personne pour remettre les choses à plat, ou alors pour vous lancer dans un nouveau but comme professionnel, chercher du travail, un entretien professionnel, ou alors un entretien au niveau bancaire. Hein, si vous allez demander un prêt, vous allez pouvoir discuter, mettre en place une chose, et vous allez avoir cette opportunité que ça va être accepté. De toute façon, même si vous avez un choix à faire, une prise de décision, vous allez être guidé. C'est pour ça que j'attire votre attention, mes amis, sur le fait de vous écouter, de faire confiance à votre petite voix qui vous guide dans la bonne direction. Ouais, regardez, ça arrive. Doucement mais sûrement. Vous prenez le large. Vous allez pouvoir, par rapport à cette opportunité, cette ouverture qui s'offre à vous, mes amis, vous allez pouvoir enfin voguer. Eh oui, et là, voguer très loin, parce que là, c'est une nouvelle étape de votre vie. Là, vous êtes vraiment dans une période de transition majeure. Vous voyez, vous étiez là, dans l'ombre, dans l'obscurité, dans l'anxiété, dans le stress, et là, il y a la lumière qui arrive. Et vous franchirez ce pont. Parce que vous y allez doucement, mais sûrement. Il y avait un blocage, mais là, il y a un déblocage. On voit bien qu'il y a un déblocage qui se fait. Là, on voit bien que c'est quelque chose qui va être pérennisé, qui va s'ancrer dans la matière, qui va être quelque chose de durable pour vous. Peu importe ce que vous envisagez de faire, peu importe dans quel engagement vous investissez, ça va être pérenne. Peut être au niveau du travail, ça va être un CDI, moi j'ai envie de vous dire, si vous cherchez du travail et vous allez avoir cet entretien, ce serait pour un CDI. Pour d'autres, c'est honorer un prêt ou un engagement amoureux ou un engagement, peu importe l'engagement que vous vous êtes donné, il va s'avérer très positif et extrêmement pérenne. On parle de femme par rapport à une femme. Il y a un homme qui va rejoindre une femme un homme, ou alors cette femme va, ou cet homme aura beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions aussi. Je vous le redis. Oh, il y a de l'émotion, beaucoup d'émotions, mais pas que, il y a aussi de l'argent. Là, vous allez aller vers de l'abondance, mes amis. Regardez, cette carte, elle était au-dessus. C'est de l'abondance. Là, il y a de l'abondance qui arrive pour vous. C'est un contrat de travail à durée indéterminée. Même si vous ouvrez votre entreprise, j'ai envie de vous dire, ça va être abondant et prospère. Oh, et puis il y a bien une réussite pour vous. Et vous allez avoir, je vous ai dit, hein, la lumière là, ça va vous éblouir. Hein. Vous allez retrouver votre joie de vivre et une forme de sérénité. Et vous allez être très enthousiaste. Vraiment. Là, il y a bien un cadeau, une surprise qui arrive vers vous, hein, mes amis. Concernant peut-être au niveau de, pour harmoniser une situation, harmoniser un couple, un duo, même s'il n'y a pas la carte des associations ou quoi, j'ai envie de parler de... Puis il y a 2 bouquets de fleurs, donc
il y a bien une union. Je sens comme si que vous scellez un lien. Peu importe le lien, vous le scellez. Et vous êtes déterminé. Et il y a une réussite. Il y a une réussite à sceller ce lien. Qui était peut-être pour certains, même si ça parle à une seule personne, je serais extrêmement ravie, ou c'était que sexuel, que charnel, que attractif. Et là, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ très loin. Il y a une transformation radicale, un grand changement pour monsieur. Et là, il y a une bonne transformation pour vous, même si la carte, elle peut parler d'une trahison. Ou là, je vois une belle transformation, vraiment. Et là, on revient avec la signature d'un contrat. Magnifique. Vous avez relativement que des belles cartes. Une bonne destinée pour vous, mes amis. Alors là, peut-être que précédemment, vous avez mangé du pain noir. Et bien là, je peux vous assurer que là, le pain blanc arrive pour vous. Et j'en suis ravie, ravie. Allez, je vais demander à mes guides et mes anges, pour mes amis béliers, ascendant et signe lunaire, s'il vous plaît, donnez-nous les informations nécessaires pour des petits conseils pour nos amis béliers ascendant signe lunaire pour le mois de novembre. Je demande, pardon, oui, 3. Non, on me dit non. Allez, 3, s'il vous plaît. Merci, encore 2. Je demande 2 cartes, s'il vous plaît. Je demande 1 carte, s'il vous plaît. Et je vais la chercher. Bon, bah, si. Je vais aller la chercher. Allez, hop. Eh, quand même, merci. Allez, partage. Eh, elle est sortie et je l'ai pas prise. Eh ben si, c'est bien du partage. Vous allez pouvoir vous unir. Je vois une union, hein, une association. Vous allez pouvoir partager des choses. Votre vie. Et vous allez devoir prendre des initiatives. Ah bah oui, on n'a rien sans rien, mes amis. Hein. 2 et 9, ça fait 11, donc vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et écoutez vos intuitions aussi, même si c'est des initiatives, justement. On vous demande d'être dans l'action et de prendre des initiatives et de pas avoir peur de les prendre. Hein, et de faire confiance à vos ressentis, ce qui vibre en vous, ce que votre petite voix vous dit de faire. Hein. Osez, osez. Ah, on vous parle d'ego. Mettez votre ego de côté. N'écoutez pas ce sempiternel petite voix qui veut dire ben non, tu n'y arriveras pas, non, ça va être un échec, non, c'est pas pour toi. Non, non, c'est fini. L'ego, on lui dit ben merci, au revoir. Mets-toi en pause le temps que je conscientise mon chemin de vie, ma destinée, ce que j'ai envie d'entreprendre, ce que mon cœur me dit. Vous voyez? Et ici, c'est la 7. En plus, 7, c'est spirituel, donc c'est magnifique. Même si vous avez été en dualité avec ce 2, vous avez été en conflit, là maintenant, vous allez être vraiment dans l'ouverture du cœur. Vous allez enfin vous ouvrir et partager. Partager, c'est dans tous les sens. Partager votre vie, votre compte en banque, ça peut être partager vraiment vos émotions, ce que vous ressentez. Il y a bien un partage et ça va dans les deux sens. La fluidité est là, l'équité est là, mes amis. Et en dos deck, qu'est-ce que nous avions? Le dynamisme. Et oui, en plus vous êtes dynamique, mes amis béliers, tempérament de feu. Vous êtes d'un optimisme exemplaire.
Restez authentique tel que vous êtes. Soyez dans le dynamisme, bougez, 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 avancez. Prenez des initiatives et n'écoutez pas votre ego, votre mental. Mettez-le en veilleuse. Il y a bien un renouveau. Il y a bien un renouveau pour vous, mes amis, par rapport à un dialogue. Mais prudence, on vous dit, attention, hein, tempérez-vous, hein, et ne réitérez pas les mêmes erreurs. Soyez tempérante, hein. Sachez écouter, prenez conscience de ce qu'on vous dit pour pouvoir avoir une communication fluide. Et soyez persévérant, soyez dans la persévérance d'être vous-même et de vous affirmer tel que vous êtes. Normalement c'était 3, je ne sais pas combien j'en ai tiré, mais bon, quand on aime on ne compte pas. Allez, c'est parti, on va voir avec les vibrations du cœur au niveau sentimental, mais pas que, peut être relationnel, hein. Ça dépend ce que vous attendez, ce que vous demandez, ce que vous espérez. Prenez vraiment ce qui vous parle. Oui, il y a des retards. Il y a des retards, mais ça n'empêchera pas que vous allez renaître de vos cendres. Peut-être que vous attendiez quelque chose, une réponse, un retour d'une personne, une communication, un bonjour, un olé olé, je suis de retour, je sais pas. En tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a une distance et là, on revient. Il y a un retard, mais vous allez pouvoir renaître de vos cendres au niveau relationnel, émotionnel. Donc, c'est une question de temps, patience. Peut-être qu'on vous donne ce laps de temps, c'est pas anodin, hein, et c'est pas négligeable. Peut-être que vous avez des choses à mettre en place. Parce que j'ai l'impression que après ça va aller très très vite. Donc prenez le temps de vous organiser, de ranger des choses, de vous reposer aussi surtout. C'est ce que j'entends, de vous reposer, mes amis. Allez, je coupe. Je vais couper. Hop. Guérison. La guérison va trouver la solution. Grâce à la guérison, vous allez renaître de vos cendres. Vous avez peut-être pour certains et certaines, j'entends, été vraiment blessés, attristés, mis de côté. Mais vous êtes en pleine guérison. Là, vous êtes en voie de guérison. C'est ce qui va vous permettre de vous libérer et de pouvoir vivre ce que vous avez envie de vivre. Lumière. Restez positif, c'est ce qu'on vous demande. Vous allez avoir la lumière concernant une union. Vraiment. Par rapport à votre couple actuel. Peut-être que par rapport à votre moitié qui était absent, qui a pris de la distance, je sais pas, j'entends toujours ça. Et on vous dit qu'il y a bien une union qui sera entre le 15 et le 30. 15-30 novembre. Vous me direz, hein, vous me direz en commentaire. Vous savez pertinemment, mes amis, pour ceux qui me connaissent, que je vous lis tous et toutes. Et je vous réponds. Même si un pouce, un petit cœur, je vous réponds toujours. Et ça me tient à cœur de vous lire. Vraiment. Vous avez peur, hein. Vous avez peur par rapport à cette union, hein. Vous avez peur et pourtant, il y a bien un retour. C'est ce que j'entendais. Donc, il y a bien un retour, ça se confirme, hein. Il y a un retour par rapport à une femme ou pour une femme. Au retour d'une femme, hein.
Oh, on vous parle, purifiez-vous, libérez-vous de ça. Vraiment, de ces peurs. C'est votre ego, hein, on l'a bien vu avec l'oracle des nombres. C'est votre ego hein, qui vous pousse à avoir cette peur. Donc détachez-vous, écoutez votre cœur, libérez-vous de ces peurs et ces craintes. Posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que je risque? Qu'attend-il, qu'attend-elle de moi? Comment veut-il, veut-elle que cette union aboutisse? Dans quel contexte? Voir après, communiquer et dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Hein. Prenez le temps au temps aussi. C'est important, oui. On voit que le retour. C'est une personne qui vous a vraiment marqué. Et puis il y a eu tellement de personnes autour de vous qui jalousaient votre union, qui étaient soit de son côté, soit de votre côté, des personnes extrêmement toxiques. Donc purifiez-vous. Purifiez-vous avec du sel, purifiez-vous avec de la sauge blanche, j'entends. Hein, regardez sur internet. Comment se purifier? La purification. Purifiez-vous. Par exemple, vous vous lavez normalement avec votre gel douche, votre shampoing, votre savonnette. Je ne sais pas comment vous lavez, peu importe. Et puis vous terminez avec du gros sel hein, que vous mettez pas la figure les cheveux, hein, s'il vous plaît, mais au niveau du cou, des épaules, les bras, les aisselles, le torse, le bas du dos. Les cuisses, les hanches, les fesses, les genoux, les mollets, les chevilles, au niveau des pieds, de la voûte plantaire aussi, entre les doigts de pied, évitez les parties intimes, je vous le déconseille fortement, et puis après, rincez-vous et regardez le siphon là, vous voyez où l'eau coule, et ayez cette intention de dire toutes les énergies négatives qui étaient sur moi, en moi, sont parties. C'est simple, hein. Vous pouvez dire aussi que toutes ces énergies négatives s'éloignent de moi. Et après, vous terminez par « Je suis une personne saine avec des énergies nouvelles et positives ». Comme ça, vous pouvez entamer une des nouvelles dispositions pour pouvoir enfin communiquer sainement avec des nouvelles énergies et plus sereinement surtout. Et éviter cette peur qui vous bloque, mes amis. Oui, et on vous dit de purifier aussi votre maison, votre foyer. Votre foyer, ça peut être vous, mais ça peut aussi dans où vous habitez, où les personnes sont entrées chez vous. Hein, purifier. Regardez sur internet, mes amis, comment purifier avec de la sauge blanche, du benjoin, et vous allez retrouver la force. Hein. De toute façon, moi je l'avais vu dès le départ. Hein, je vous l'ai montré. Il y a une transformation là. Ça y est, vous allez renaître de vos cendres. Si vous étiez comme abattu, attristé, amoindri au niveau de vos énergies, dans le côté sombre, vous voyez. Ben là, vous allez revenir vers la lumière, vers la lumière. Ne lâchez rien. Et on parle de quelques jours, hein, donc 15, 30. Bon, écoutez, hein, et vous allez devoir faire un choix. Ça revient. Écoutez-vous, écoutez votre vous intérieur, vraiment. Regardez ce qui vibre en vous. Occultez cette peur. Hein. Occultez votre ego, votre mental qui vous dicte. Hein, lâchez prise, détendez-vous, hein, allez dans la nature, je sais pas, faites quelque chose qui vous plaît, et après écoutez-vous, mais ne vous bloquez pas, ne vous braquez pas. Je dis ça, je dis rien, et le revoilou, pour enfin renaître de vos cendres, c'est votre nouveau moi. C'est une transformation totale. La guérison, la compréhension, l'acceptation.
magnifique. Il y a bien une solution hein, qui va être trouvée. Et on parle de printemps-été. Par rapport à une problématique qui était là cet été, j'entends. Vous allez bien, pardon, vous allez bien avoir des aides. Alors écoutez-vous, les aides providentielles, peut-être des personnes autour de vous qui pourraient vous aider. Par rapport à une aide, vous allez trouver une opportunité pour vous libérer et sortir de ce cancan. Hein. Vous allez vous déplacer pour justement concrétiser, matérialiser vos projets, et ce quels qu'ils soient. Hein. Et on parle d'un mois. Il y a une rencontre, hein. C'est pour une union, hein. C'est ce qu'on avait vu. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle, le chakra, pardon, du cœur, d'Isabelle Cerf. Magnifique l'oracle. On va voir s'il nous donne un peu plus d'informations. Hein. Je demande les anges, une équipe, de me donner 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Ça fait beaucoup. 3. Deux. Oh, ça fait beaucoup. On recommence. Encore une, pardon. J'ai oublié de leur demander. Une. Il m'en reste une, quoi, je crois. Oui, une. Ou deux, c'est comme vous voulez. Vous êtes tellement généreux. Mais une, hein, c'est bien une. Merci. Merci beaucoup. Je vous ai dit, adieu la routine, donc préparez-vous, hein. Préparez-vous, purifiez-vous, lâchez prise, acceptez. Acceptez de vous détacher de votre état d'esprit antérieur. Reprenez le pouvoir. Ayez espoir, vraiment. Là, ça va bouger. Ressourcez-vous, c'est impératif, mes amis. Parce que ça va remuer. Hein. Alors, on parle de concrétisation des projets. Et ça se confirme, mes amis, il n'y a pas de hasard. Grâce à un cadeau, bon, ça peut être matériel, mais ça peut être le retour, hein, la personne vient s'excuser, ou vous allez faire une rencontre, ou on va vous offrir l'opportunité de pouvoir concrétiser votre projet d'union, de vous mettre ensemble. Hein. Puis on vous dit, hein, vous allez rencontrer cette personne, vous allez peut-être la revoir, hein, et vous la connaissez déjà. Tu connais déjà ton âme sœur. Hein. Puis là, adieu la routine. Hein. C'est là hein, la renaissance, elle est là. Hein. Le phénix qui renaît de ses cendres, mes amis. Donc, ouvrez l'œil, détachez-vous de toute peur, de tout blocage, ayez confiance, affirmez-vous aussi, hein. Ne vous emballez pas non plus, prenez le temps au temps, faites la part des choses et tout ira bien, tout ira bien. Ensuite, alors, je vous propose, alors c'est comme vous voulez, vous la prenez pas, c'est vous avez votre libre arbitre, mes amis. Donc moi, je vous propose des superbes belles cartes. C'est les cartes du cœur de Louise Hay. Je vous les montrais précédemment, mais elles sont vraiment magnifiques. En plus, elles sont vraiment attrayantes. Moi, ça me plaît, c'est frais, c'est gai. C'est harmonieux, c'est très féminin aussi. Bien évidemment, je vais vous proposer une carte. Soit vous faites un capture écran, soit vous l'écrivez, vous faites une pause puis vous l'écrivez pour que quand ça va mal ou pas bien ou vous êtes dans le doute, la peur, de relire, hein, pour vous rebooster. Je sais que moi je le fais régulièrement, je peux vous assurer que c'est du tout au tout, du tout au tout. Ça donne la pêche, la banane et la patate. Et étant donné qu'on revibre haut, puisqu'on a des énergies positives, donc on ramène vers nous du positif. Et c'est pas négligeable.
surtout la conjoncture actuelle. Je dis ça, je dis rien. Alors, je vous montre. Je sais pas si vous voyez, oui, normalement oui. Donc, faites un capture écran ou une pause. Et puis là, derrière, recto, verso. Attendez, je vais voir si je peux, parce qu'il y a une... On va baisser un peu plus, voilà. Voilà. Et moi, je vais vous la lire. J'ai toujours le choix. Et oui, ça dépend ce qu'on veut aussi. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? En occultant les peurs, bien évidemment. Qu'est-ce qui vibre en nous? Je choisis de croire qu'il est facile de changer une pensée ou un comportement. C'est mon choix de le faire. Et oui, si le matin vous vous levez et vous vous dites « je décide d'être de bonne humeur », ben vous allez l'être. Il n'y a que vous et vous seul qui avez ce pouvoir. Parce que vous avez le choix. Quel pouvoir d'avoir le choix? Au niveau de vos pensées, au niveau de votre compréhension de la vie, de vous, des choses qui vous entourent. Je la relis tellement qu'elle est magnifique. Je choisis de croire qu'il est facile de changer une pensée ou un comportement. C'est mon choix de le faire. Vous reprenez votre pouvoir. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont plu, vous ont parlé, en tout cas je le souhaite énormément, et vous ont éclairé surtout. Et moi je vous souhaite plein de belles choses, restez super positif, je sais que c'est pas facile, mais essayez de regarder des choses positive, un dessin animé, un truc rigolo, un film rigolo, ou une pièce de théâtre rigolote, ou je ne sais pas, un sketch, des trucs qui vous font rire, pour rester dans cette vibration positive, cette haute vibration. En attendant, c'est toujours un plaisir de partager ces différents tirages avec vous. Je vous souhaite tout le meilleur, mes amis. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.